presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous pour les titres. Bonjour Marco. Bonjour à tous. Et l'actualité ce matin, c'est le retour de la liquette blanche de Patrick Cohen. Oui, c'est vrai. On observe ça de près. Vous aussi. Les vrais titres, bien sûr. On vous écoute. Scandale, et oui Julie, scandale à l'hosto. On l'a entendu avec son témoignage ce matin dans notre journal. Après la chirurgie ambulatoire, la chirurgie tripotatoire. Oui. On a entendu ce témoignage d'un médecin sans complexe avouer mettre des mains aux fesses. C'est vrai que dans les hôpitaux, j'ai vu des chirurgiens également demander à leurs patients de se déshabiller carrément, les endormir pour les toucher, leur palper les seins et même leur insérer des sondes dans des endroits très intimes. Bande de porcs, les chirurgiens. Promotion, Benjamin Griveaux l'a annoncé ce matin au micro de Patrick. C'est Christophe Castaner qui est choisi par le président de la République pour prendre la tête du parti à la suite d'un vote à l'unanimité de lui tout seul. Ouh, ça va pas plaire à Trump, ça. C'est vrai que notre président, il a un petit côté Kim Jong-un. Et puis, recette magique, une note manuscrite d'Albert Einstein sur le bonheur a été vendue 1,1 million et demi de dollars. Voilà, 1,5 million de dollars. C'est ça. Le vendeur du coup est très content, comme quoi l'argent, effectivement, fait le bonheur. Merci Albert. Et merci Marco, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, non, je ne vais pas embrasser tous. Bon, bisous à tous. On vous embrasse. Voilà. Merci. Merci. Allez, on va bien sûr parler de l'exclusion des 5 constructifs par les Républicains. Nadine Morano, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, une exclusion politiquement actée, mais pas encore effective. Non, les gonzesses, non mais incapables de trancher. On dirait du Hollande. Alors vous, Nadine Morano, vous avez toujours défendu l'exclusion. Mais oui, mais alors, mais Madame Julie, y a pas à tortiller du derche, hein. Ça dégage, Édouard Philippe, mon pied au cul, ça retourne au Havre. Mais Thierry Solaire, on le dégage dans le système solaire. Oui, humour, monsieur Cohen, humour. Ça, c'est beau. Et puis les 3 autres que je sais même pas comment ils s'appellent, ça dégage aussi. Je ne suis pas pour le Brexit, je suis pour le trou du Cuxit. Oula, bah ça c'est direct alors. Mais oui, mais écoutez, on n'est pas là. On entend du constructif sur toutes les bouches. On n'est pas là pour être constructif, Madame Julie. Est-ce que moi je suis constructive hein 15, mais oui, mais Madame Burki, 15 ans de politique, je n'ai jamais été constructive une seule fois. J'ai été de droite, point à la ligne. Eh ben merci Nadine Morano. Mais oui, mais faut assumer quelque part. Allez, on va revenir maintenant. On va revenir sur l'exclusion d'Édouard Philippe avec son père spirituel en politique, Alain Juppé. Bonjour, Monsieur Juppé. Oui, bonjour. Alors, votre réaction? Écoutez, déjà, je vais baisser d'un ton par rapport à l'intervention précédente. Ça me touche. Ça me touche qu'Édouard Philippe prenne, disons-le, un grand coup de pied au derrière pour ne pas être trivial, car cela fait enfin de lui un vrai juppéiste. Vous savez, se faire dégager avec ingratitude, c'est quelque part le label rouge. C'est ma marque de fabrique, c'est un peu, comment vous dire, Madame Lagardère, c'est un petit peu la Juppès touch. Waouh. Oui. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Attendez, non, je vous garde encore parce que je voulais parler de Virginie Calmels. Donc, si vous passez à la page 2. Virginie Calmels accuse pourtant Édouard Philippe de vous avoir fait perdre en vous collant cette image de l'identité heureuse. Écoutez, avec le recul, c'est vrai qu'associer Juppé et identité heureuse, c'est comme associer Jean-Pierre Bacry et sens de la fête. Ça peut surprendre. Oula. Il est possible, je le conçois, que je ne transpire pas la rigolade. Oui, mais la différence avec vous, c'est que les Français aiment Bacry. Alors déjà, je vous emmerde, cher Julien. Attention, oui, non, mais vous souriez dans ce studio. Je suis vieux et je ne suis plus candidat à rien, donc je n'ai plus de filtre. Je vous fais une confidence, je suis en train de me bernadettiser Chiraquise. Je me Bernadette Chiraquise. Voilà. C'est un nouveau verbe. Oui, voilà, néologisme Juppé. C'est là que je vous remercie alors. À bientôt. Oui, là, vous pouvez m'envoyer à Bordeaux. Oui. Emmanuel Macron recevait hier le maréchal Fattah al-Sisi, le chef de l'État égyptien. Bonjour, Monsieur le Président. Salam alaikum, à toutes et à tous. Bonjour aux gazelles et aux gazous. Très bien. Oui, merci de ce compliment, cher Patrick Cohen. C'est un compliment rare que je prends à sa juste valeur. Oui, je recevais hier le maréchal Sisi.
Je sais que ça fait un petit peu nom de meneuse de revue de chez Michou. Le maréchal Sissi entre le capitaine Pompon et le lieutenant Zouzou. Mais je vois que certains d'entre vous autour de ce studio sont allés chez Michou et je m'en réjouis. Mais c'est un chef d'État, le maréchal Sissi, plus sévère que son nom le laisse à penser. Alors, vous comptez vendre des Rafales à l'Égypte. Pourquoi vendre des avions à Sissi? Pour les sous-sous. Ben oui. Bah oui. Ben oui. Oui, quand même, c'est pas juste une question de sécurité pour l'Égypte. J'ai un pays à faire tourner, moi, monsieur Cohen. Oui, et tu vois que c'est pas facile. Ah, monsieur Hollande. Bah oui, Alors. bonjour, tout d'abord. Bonjour. C'est bien la peine de frimer, de se la jouer start-up et team building. Au final, le gamin, il fait comme tout le monde. Il trouve du pognon en refourguant 3 milliards d'euros de rafale à un maréchal qui se mouche dans les droits de l'homme. Hein? En tout cas, félicitations à vous, Emmanuel Macron, car le chômage connaît sa plus forte baisse depuis 2001. And the winner is Bibi, et non pas le zigoto. Oh là. N'importe quoi. Attendez. Remettons les choses en perspective. C'est grâce à mes mesures que tous ces résultats positifs voient le jour. Elles portent leurs fruits, mes mesures seulement aujourd'hui. C'est normal. Vous savez, c'est l'inertie. Monsieur de Sarlet n'est pas là, mais c'est l'inertie. Demandez à Anissé Mbidouille. Excusez-moi, je m'immisce. Tiens. Oui, J'adore m'immisquer. Si le chômage baisse, reprenons un peu. Oui. Reprenons. Oui. Oui, enfin, je sais pas, enfin, raison gardée. Ça veut rien dire, mais j'ai pas là, j'ai l'habitude. Si le chômage baisse, c'est grâce à mes mesures de 2007. Vous savez, c'est lent l'économie, les mouvements sont très lents. Bien sûr. Oh, vos gueules, les chats. Valérie, si le chômage baisse, c'est grâce à mes mesures de 1974. Écoutez, C'est très lent, les mouvements d'accord. macroéconomiques. Écoutez, on va faire comme à l'école des fans. Tout le monde a gagné. Ça vous va? Allez, on vous laisse tous. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les plaintes pour harcèlement sexuel se multiplient un petit peu partout. Harvey Weinstein, Gilbert Rozon, Roman Polanski, le photographe de mode Terry Richardson aussi. Pardonnez-moi, c'est Dominique le romantique. Qu'est-ce qu'il y a encore, Dominique Strauss-Kahn? J'ai simplement une petite question. Est-ce que mon nom est dans la liste des plaintes? Enfin, je veux dire les nouvelles, celles de 2017. Non, il n'y a pas votre nom. Non. Voilà. Vous voyez que je n'étais pas si obsédé que ça. Et dire j'ai été sali, traîné, lynché, traqué dans la boue, alors que j'ai violé ou tripoté personne entre 2011 et 2017. Franchement, quelle injustice. Et vous avez un commentaire, vous, sur Gilbert Rozon, le juré d'Incroyable Talent? Oui, la France a un incroyable talent et le Québec a un incroyable pervers. Oh bah, ça vous va bien de dire ça. Merci Dominique Strauss-Kahn. Ségolène Royal a déclaré sur LCI avoir été confrontée au harcèlement dans son ministère. Bonjour Madame Royal. Oui. Au sein du gouvernement, Michel Sapin a eu un comportement inapproprié avec une journaliste. Oui, c'est intolérable. Et en même temps, quelle femme au monde va se dire spontanément « Tiens, j'ai envie de passer un moment de tendresse avec Michel Sapin ». Je crains qu'il n'y en ait aucune. On peut faire un sondage rapide autour de la table, Oui, ça baisse la tête, ça baisse les yeux, nous sommes tous d'accord. Alors, il a dit pour sa défense, il ne faut pas confondre maladresse et agression sexuelle. Maladresse, oui, alors là, Michel, mon Michel, je me permets de m'adresser à lui directement. Ton système de défense n'est pas le bon. Je serais toi, je miserais tout sur la sincérité. C'est très simple, tu expliques les choses. Tu dis, je n'ai pas un gros physique. Quand je demande, on me dit non. Du coup, si j'envoie pas les paluches, j'ai le droit à rien. Les gens comprendront. Dis donc, merci du conseil, Ségolène Royal. Et puis, Patrick Cohen nous en parlait tout à l'heure. Y aura-t-il une pénurie de beurre à Noël? Il y a de moins en moins de beurre dans les rayons des supermarchés. Bonjour Gérard Larcher. Ah, c'est pas moi. Je ne suis pas responsable de la pénurie de beurre dans la France entière. Je suis juste responsable de la pénurie de beurre dans mon quartier. Mais je pose la question qui fâche, Madame Julie. Que font les institutions? Que fait le ministre du Gras? On ne l'a pas entendu.
Attendez, monsieur Larcher, il n'y a pas de ministre du gras. Et ben voilà. Et après, on s'étonne que la République aille mal. Et je terminerai en chanson. Ah bah écoutez, on me laisse faire. Hein. Patrick Cohen a fait 3 jeux de mots ce matin. Président Chi, Kochi, Logan et Ferrari. Et la pénurie va croissant au beurre. Ouais. Hein, donc je me l'autorise. C'est Je vrai. me l'auto-autorise. C'est lui qui a commencé. Je vois qu'on note tout. Chanson de Christophe Maé. Attention, 3-4 kilos de beurre. Il est où le bon beurre? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le bon beurre? Il est Oui, moi où? Il est où? Il est où? Vous ne cassez pas la voix, Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, évidemment. À demain. Europe 1.